Le Conseil national des droits de l'homme recommande les peines alternatives pour lutter contre le surpeuplement carcéral. L'information est en une du quotidien Le Matin. Environ 15 000 détenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour des délits mineurs comme la mendicité ou le vagabondage, l'immigration clandestine ou encore la consommation de stupéfiants. Le CNDH recommande des mesures telles que le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, l'interdiction pour une durée déterminée d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Le meurtre du journaliste américain James Foley par ses ravisseurs de l'État islamique fait les gros titres de la presse française. Avec la décapitation de Foley, le terrorisme de l'EI a franchi un nouveau degré dans l'horreur, écrit Le Monde dans son éditorial. En 12 ans, les forces occidentales ont réussi à affaiblir Al-Qaïda et à éliminer ses plus hauts dirigeants, dont Oussama Ben Laden. Mais en exécutant ainsi un autre journaliste, l'EI veut montrer non seulement qu'il est le digne héritier, mais aussi que l'hydre s'étend désormais au cœur des sociétés occidentale, poursuit Le Monde, le ravisseur étant, selon toute vraisemblance, un citoyen britannique trahi par son accent. Londres est sur la piste de l'égorgeur, nous apprend Libération. Les services secrets recherchent le bourreau de l'État islamique au fort accent britannique qui a exécuté James Foley. Selon la presse britannique, les enquêteurs se focaliseraient notamment sur un certain John qui, avec deux autres Britanniques surnommés Paul et Ringo, en référence aux Beatles, dirigerait un groupe de djihadistes responsables de l'enlèvement d'étrangers autour de Raqqa en Syrie. Au début de l'été, les commandos américains ont mené un raid contre l'usine à otages de l'État islamique, nous informe Le Figaro en une. L'opération a échoué, mais selon des sources proches du renseignement, des forces spéciales seraient à nouveau dépêchées contre l'EI après la décapitation du journaliste James Foley. Autre sujet abordé par la presse française, les crimes de l'or blanc, peut-on lire en une de Libération. Le braconnage met en péril la survie des éléphants. Exemple au Kenya où les réserves se battent avec les moyens de bord contre les braconniers aux méthodes militaires. Courrier international titre pour sa part sur la course aux étoiles. Face aux nouvelles puissances spatiales comme la Chine, l'Inde ou même les Émirats arabes unis, de jeunes entreprises privées aux grandes ambitions comme l'américaine SpaceX mettent en œuvre leur propre programme. Ce volet de la guerre ne fait que commencer, commente l'hebdomadaire.